La Minerie est un village situé dans la commune de Timister. La minerie doit son nom au fait qu'elle était jadis le théâtre de différents sièges d'extraction de la houille dont les veines effleuraient le sol. En 1827, le gouvernement hollandais octroie aux familles Jeansson et Moreau ces concessions. Avis à la population du lieu-dit les Margaras. Nous portons à sa connaissance que la Cour de justice du banc de Herve, réunie en ce 9 septembre de l'an de grâce de notre Seigneur 1630, a pris la décision suivante pour le bien de la population et le développement de la région. Vu que leur exploitation de la houille, commencée de longue date, nécessite le creusement de bures verticaux, vu que les conditions d'exploitation permettent de n'employer que peu de bois d'œuvre et de qualité inférieure, ce qui garantit la rentabilité de l'exploitation, vu la nécessité de fournir de la houille à usage domestique aux villages avoisinants, vu la demande des sieurs Janson, ici présents, d'exploiter l'extraction en sous-sol, décide et ordonne que les frères Jean et Nicolas Janson obtiennent concession de la haute autorité pour exploiter en sous-sol une mine à houille et à terroul sous les communes de Bathès et Timister pour une surface de 253 hectares, bornée en partant de l'œil d'Arène déjà existant, par le chemin du moulin de l'engin à la minerie, par celui de la minerie à Bathès, passant par Stocky, par le sentier de Bathès à Bouchemont jusqu'à la maison des Lais, par le grand chemin de Herve à Aubel jusqu'à la rencontre de celui de Monty à Lafnay, et par le chemin de Bobinet, la ruelle des Margaras au Poitiers jusqu'au point de départ. Ils sont, de par cet ordre, seuls autorisés à creuser des puits à bras et à extraire tout charbon de terre qu'ils y rencontreront, moyennant paiement à l'administration du banc du 32e panier de houille extrait ou son équivalent en florin suivant le prix du marché. Ils sont autorisés à tous travaux de mise en œuvre nécessités par cette exploitation. qu'on se le dise. Levez, arme. Quart de tour gauche. 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 Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Et qu'est-ce que c'est pour un charabia tout ça? Du nullement de charabia. Absolument, c'est nullement un char à bœuf. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui êtes-vous, vous deux, les parfumés? Cher monsieur, vous êtes en présence des frères Janson en personne. Absolument, les frères personne en chanson. Et qu'est-ce que vous venez fouiner ici au Margaras? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez écouté attentivement le héros du banc de Herve, nous venons prendre possession de notre concession. Absolument, prendre procession. Une concession, c'est pas un truc au cimetière? Je crains qu'il y ait une confusion dans votre esprit. Absolument, une confession. Confusion, confession, concession, procession. Mais vous voulez nous embrouiller à ce qu'il me semble? Nullement, nullement. Je vais reprendre en les simplifiant les termes de la déclaration de la Cour. Vous pourrez continuer à cultiver vos légumes, à y faire paître vos bêtes, à brouter vers vous-même si vous le souhaitez. Nous passerons dessous. Dessous? Comment ça dessous? Vous allez creuser, faire des galeries comme les tombes? Mais on fait quand c'est combien de la surface? C'est vrai ça. Du calme, du calme. Nous allons creuser, c'est vrai. Mais si profond que vous ne sentirez rien, vous n'entendrez rien, vous ne verrez rien. À part, bien entendu, là où il y aura des bures. Absolument, là où il y aura des bures. Des bures? C'est quoi des bures? Et des cheminées, quoi. Encore nos prêts près de nos maisons? Oui! Et si une vache tombe dedans? Vous attendez. Je voudrais bien voir, moi, que vous passiez par nos terres! Et moi je vais sortir le taureau. Et on verra encore si vous ferez le malin quand le taureau va vous faire. Ouais, on ne suffit pas, viens avec nos fours. Et nos fours, on jette toutes nos ordures! Et on fera pipi dedans! Allons, allons, mes amis. Ne vous emballez pas. Absolument, ne vous en parlez pas. Toi c'est le taureau qui va t'en parler si tu continues. Les bures ne vous causeront aucun désagrément. Et les terres que nous en sortirons, nous les conduirons à nos frères. Vous le décidez. Nous redresserons vos terrains et faciliterons votre travail. Nous allons gagner les uns les autres. Vous allez gagner! Non, nous devrons faire appel à la force publique. Il y aura des arrestations. Les meneurs seront jetés en prison. On abattra votre taureau.
Et des militaires viendront avec leurs mousquets et vous devrez les loger, les nourrir à vos frais. Vous n'allez pas vous ruiner pour un ou deux trous dans vos prairies tout de même. Et même que moi je les trouve, moi, sans même faire des trous dans les prairies, tes petits bouts de charbon. Ah bon? Vous seriez bien aimable de nous indiquer l'endroit. On ne sait jamais, nous sonderons cette veine. Sondez, c'est à nous! C'est à nous! Eh bien, plus maintenant. Comment ça, plus maintenant? Mon père a ramassé là et son grand-père a C'est fini. Nous sommes les seuls autorisés à exploiter cette concession. Vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure. Et les exploitations sauvages seront considérées comme du vol. Mais c'est vous qui se mettez à balle! Ce qui pousse est à vous. Ce qu'il y a dessous est à nous. Du moins pour 50 ans. 50 ans! Ça monte! Plus non, dans 50 ans! C'est la durée de la concession. Et oui, d'ici là, au fait, dans 50 ans, il faudra la renouveler. Et vous pourrez toujours solutionner. Et comment? D'ici là, il faut vous faire une raison. Absolument, une saison. Mais Nicolas, est-ce que tu vas la boucler à la fin? Mais Et arrête de bêler ou je te fais tondre. C'est plutôt vous qui voulez nous tendre! Oui, c'est vous qui voulez nous tendre! Vous ne la montrez pas au paradis! Non, je les ai faire! Ne le prenez pas comme cela, braves gens. Il y aura de l'ouvrage pour tous ceux qui en chercheront. Ici et dans les villages alentours. Croyez-moi, le charbon va tous vous enrichir. Nous irons jusqu'à Verviers. Et vous bénirez le nom de la Burgence. Bien, Nicolas, laissons ces gens réfléchir à la question. C'est ça. Nous entamerons les travaux. J'espère que vous serez dans les meilleures dispositions. Reviens à ce On fait quoi alors? On leur laisse faire leur trou, tiens! Qu'est-ce qu'on dit? Mais qui la creuse? Mais qui reste dedans et profond? Comment faire? Approchez, approchez. Venez, monsieur, dame, venez. Mon nom, c'est Marcel Romy. Mais quand j'étais gamin, c'était ici à la minerie que j'habitais. Oui, j'habitais chez mon oncle Jules. Vous connaissez le mot de la rue, hein? Et chez ma tante. Voyez-vous, la dame qui est en train là-bas de trier les fruits? Mais c'est elle. Elle trie les... Non. Savez-vous bien qu'avant, on ne parlait pas du sirop. Bon. Le mec qui vient à la maison, eh bien, c'est celui que reste gamin. Ah ouais. J'ai une si bonne mémoire qu'on pourrait croire que ce qui se passe, c'est du temps que j'étais gosse. J'aime les sirops, mais je veux jamais m'en donner assez. C'est si bon pourtant. Et c'est vrai que c'est si bon le nouveau sirop. Mais c'est curieux, n'est-ce pas, que la nouvelle sirop, elle soit faite avec les plus laides mauvaises poires et les plus vermoyeuses pommes. Regardez un peu ce que Maurice met dans ses cuves. Et encore, ce n'est pas grand-chose, ça. Et pourtant, c'est si bon, n'est-ce pas? Mais c'est des pommes, hein. Comme même les cochons n'en veulent plus. On sait qu'on les laisse courir dans les prairies pendant qu'on nettoie leur porcherie. Quand on s'en allait ramasser les fruits qui étaient tombés des arbres, je mordais dedans pour les goûter, mais c'était sec, hein, oui. Et dur, hein. Oh, oui. Dur comme le tuyau de ma pipe, là, ici, que je chagne dessus pour m'amuser. Ma tante, elle disait souvent, elle s'auto-dit bonne, pauvre fidèle sirop. Quand il trouve une pomme qui est justement tombée dans une chose de vache, ou d'une poire que l'épaule au bête-cheat au côté en courant avec. Edmond, as-tu compris? Une chose de vache. Ah, quelle affaire, hein? Et pourtant, ça va dans le sirop. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, cette histoire-là. Tony Bonne, n'empêche, un jour, elle n'a jamais voulu, hein, des trois pognos, des trois belles rainettes que je venais de manier, hein. Denis, ce jour-là, elle est d'une humeur massacrante, elle m'a changé les couilles. Allez. Alors, tu reviens à Almone, hein? Je me vais aller au tonneau. Alors, il fallait se venger. On allait au tonneau. Le tonneau, voyez-vous, c'est ça. C'est là qu'on mettait le sirop quand on vidait les cuves. Il fallait d'abord essayer d'enlever le pesant couvercle. Ça collait partout. Et puis, tout d'un coup, ça venait. Il fallait faire attention, il ne fallait pas tomber dedans, hein. Et puis dedans, c'était mûr, comme dans le fond d'un puits. Et ça reluisait, qu'on pouvait même voir son portrait dedans, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est moi là. Olivier, ce n'est pour cela, hein, qu'il allait au tonneau, le gamin. Tu comprends bien, hein, que c'était pour ramper un peu de son doigt.
Ah, on a bon de pousser son doigt dans les sirops. D'abord, c'est tout froid comme de l'eau. Mais bon, on peut pas faire aller son doigt si vite, car c'est plus dur. Alors, je fais comme un gros avec mon doigt replié et je le retire tout plein de sirop. Ah, comme c'est bon, pas de pain, pas de beurre, et tant qu'il me plaît. D'abord, ça vous fait comme une colle dans la bouche, ça pique aux dents. Ça ne veut pas fondre. Et alors là, il faut amener de force. Et tout d'un coup, vous le sentez qui passe là. Ici, c'est tout doux. C'est si bon. Vous savez, madame, c'est comme quand vous avez laissé un petit limaceau qui a traîné dans la salade, là. Vous le sentez passer, hein? Dès qu'il est trop tard pour le cracher, ben c'est un peu la même chose. Quand vous en avez brûlé dans la bouche, ça vous fait comme un goût de brûlé, que vous pourriez même penser, allez, inattendire. Tutti, ben sûr, c'est gamin. Que vous pensez qu'après, tellement, que vous pensez qu'après vous ne sauriez plus jamais avoir faim. Et maintenant, ben, d'un coup, j'ai plus faim. Ben voilà, je vous l'avais dit, chaque fois que je m'en allais happer au sirop, au début je pensais que je mangeais bien tout le tonneau, mais après un moment, pouah, c'est presque que ça me dégoûte. Tellement c'est bon, mais tellement il y en a trop. Alors sur la fin, chaque fois, je laissais courir mon doigt et je faisais un dessin. Oh, ben c'est le portrait de monsieur le curé, avec son poids du nez et son carré bonnet sur la tête. Je me rappelle de cette histoire-là, mais n'oublie pas de faire les trucs de sa barbe, hein. Et puis vas-y, hop un peu de sirop. Ah oui, voilà, vas-y, gamin. Oh là 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 là. Attention, remettre le couvercle. J'entends ma tante qui vient. Sors. Avec quoi tu as le sirop, c'est les rats. Ben non, c'est pas moi. Qui ben donc monte voleux? C'est pas vrai. Venez, Charles, manque avec vos estés. Marcel! Ça n'est possible, elle ne change jamais. Jamais. C'est pas moi, aïe, qui va tu fais mal, aïe. Marcel! Comment est-ce possible? Allez-vous. C'est pour ça, mes frères, quand j'allais au tonneau, il fallait que j'en mange le plus possible. Si on me barbotte, autant que ce soit pour quelque chose, hein. Et qu'au moins je me rappelle la si bonne sirop que je venais de manier, hein. Allez, gamin, viens, n'es pas si mauvaise femme si tu viens avec moi. Allez, viens. Hein? C'est ça? Allez, on peut manier du stron de poille. Hein? Allez, filez le vouille. Allez, manie. Allez, oust. Et vous, allez, manie. Filez le vouille. Oh ben quelle bonne surprise! Oh ben, je ne l'ai plus vu depuis le mois de mai 40, quand la guerre a été déclarée. Oh ben ça! Oh quelle bonne Madame Cronen, Oui. Madame Cronen. Oh. Si vous saviez, Ben, si je savais quoi? Comme j'ai pensé à vous. C'est pas vraiment à vous que j'ai pensé, mais à vos œufs. À mes œufs? Oui, les bons œufs que vous avez fournis le matin du 10 mai 40 au Fortin. Ah, Ouais. ah, oh, ouais, et de toute façon, hein, on en avait trop, et mon mari, ben, il ne voulait pas s'en encombrer pour évacuer, alors, ben... Madame Cronen, en attendant, voir ces œufs-là, j'y ai pensé tous les jours, hein, pendant 4 ans en Allemagne. Hein. En Allemagne, vous avez Ouais. été fait prisonnier, alors... Ah ouais. Et quand j'y repense, hein, on peut dire qu'on a eu de la chance. Ah ben, on peut dire que vous n'êtes pas rancunier, vous... Je vous assure, pour le même prix, on aurait pu tous y passer. Tenez, les jours d'après que vous avez fourni de quoi faire une clapante omelette, on a été au mi-temps des tirs des forts de Baptiste et d'Evnier. Un fameux feu d'artifice, vous pouvez me croire. Toute la journée, on entendait l'artillerie. Et même des fois, des balles venaient s'éclater sur le dôme. Et le soir, on attendait serré dans la chambre d'habitation. Et ça a duré comme ça, tenez, jusqu'au 19 mai. Ce soir-là, Gulpen et Warnotte faisaient le guet dans la cloche. Soudain, ils déboulent dans la chambre d'habitation.
on entendait marcher sur le toit de l'abri. Aussitôt, on demande un tir de protection au fort. Et là, pendant que les obus éclatent, on entend un sifflement aigu, suivi d'une explosion qui nous jette tous à la renverse. Oh là 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 là. Ah moi, je savais pas qu'il savait passer tout ça à Stocky. Mais là, Mme Cronen, c'était bien fini, hein. La porte blindée était arrachée, l'abri était rempli de fumée, alors, nous sommes sortis. Et là, dehors, les Allemands nous attendaient. Alors, oui, la guerre était bien finie pour nous. Si on ne tient pas compte, bien sûr, des années passées au Stalag. Mais ça, c'est notre histoire. Mais bon, mais Mme Cronen, à ce que je vois, ça s'est bien fini aussi pour vous. Ah c'est assez dire que comparé à vous autres, il n'est pas grand-chose de spécial, moi, à dire. Sauf que nous autres, par contre, on est partis sur Liège, voyez-vous. Et on a même pu passer le pont des Arches avant que l'armée ne le fasse sauter, hein. Mais arrivé au Guillemets, il n'y avait plus de train. Ah. Alors on a marché pendant 3 jours, hein, jusqu'à Landenne, tenez, passé à nu. Et là, le bourgmestre de Rosou, il nous a cédé une maison qui était inoccupée parce que les gens de là, ils avaient bagué à eux aussi. Ah oui, c'est là que j'ai su ce que c'était, moi, d'être des réfugiés. Ah. Alors, quand je vois tous ces pauvres gens-là, chassés de chez eux par la guerre, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ces quelques jours-là. Et je trouve bien cruel, hein, tous les ceux qui parlent mal d'eux et qui ne leur font pas bon accueil. Parce que, je ne leur souhaite pas, hein, mais quand on a été dans le cas, le moins qu'on peut faire, c'est de les aider, comme on peut, pareil. Mais Madame Cronen, à part ça, vous étiez tous sains et saufs, vous, là? C'est assez dire que mon aîné, lui, il a pété et vouillé en France tout de suite, parce que comme il était à Plave, on a eu ça que nous que les Allemands le fassent prisonnier, hein. Et alors, il est revenu qu'en juin, quand c'est que les Français ont signé l'armistice. Et mon mari, lui, il était resté ici pour soigner le bétail, hein. Ouais, mais quand un obus a pété à moins de 10 mètres de lui, il a lâché les bêtes, il a sauté sur son vélo, il est parti sur Bruxelles, lui, et puis il a pris un train pour la France. Et il n'est revenu qu'en septembre, avec la famille liégeoise, tenez, ceux de la minerie, hein. Ah ouais, quand on est revenu, c'était un fameux spectacle, hein. Imaginez un peu les bêtes qui couraient partout, 25 vaches, quasi 40 cochons, sans compter tous les poulets, qui étaient morts. Enfin, ouais. Et donc, cette année-là, on n'en a plus eu des œufs. Je pense même que les derniers qu'on a eus, c'est ceux que je vous ai portés au Fortin, le soir du 10 mai. Ah oui. Mme Cronen, depuis que je suis rentré, j'en ai mangé, ça avait des omelettes. Mais aucune n'a le goût de celle qu'on s'était fristouillée ce soir-là au Fortin. Rien que d'y penser, j'en salive encore. Oh, savez quoi, chef Hamel? Non. La prochaine fois que vous passez par Stocky, venez me voir. Vous en donnerez, moi, une douzaine de mes bons œufs. Oui, mais pas ceux qui auront le même goût que ceux d'avant-guerre, Mme Cronen. Allez, au revoir, chef. Merci beaucoup. Lei lascia il bicchiere nel venè, pardon, il bouille. A vous de laisser mangiare et nel venè, malgré. Vous ferez très méchant. Et on dit sandwich, ça fait vaste. S'il vous plaît. Vous m'avez les bateaux sous là? Vous avez comme raison, frère. Tenez, prenez celui-là. Mettez-moi une goutte en place. Maria, tu viens du spâté en poulet là sur le route. Poulet? Il est pour spâter? Oh, tu as carrément spâté comme une bouquette. T'en as un tracteur. Tout le monde va faire que ça, ouais. Alors,
Dis, ne te tracasse pas, amène-le ton poulet, on en fera du vol au vent, on fait café restaurant, Ah bon? On apprête au rijout. Dis, qu'est-ce que je fais avec le vélo et le képi? Voyons ma fille, c'est pas comme ça qu'on obtient un aide demandée. Mais vous savez que mon papa est mort l'an passé, dans cet accident à la mine. Ah oui, quel terrible drame, oui, je m'en souviens. Mais ne vous ai-je pas fait engager vous et votre fille à la filature? Oui, bien sûr, et soyez 1000 fois bénis pour ça. Seulement voilà, à la filature qu'on parle de licenciement. Votre frère dit que tout va mal. Alors je crains que les premiers licenciés soient les derniers arrivés. Surtout si ce sont des derniers. Vous savez, on ne compte pas en plaisant, nous autres femmes. Anne-Marie, ma très chère et estimée sœur. Eh bien, Henri Joseph, tu ne m'as guère habitué à ces élans d'affection. Je pense me souvenir que la dernière fois, tu m'as plutôt donné de la harpie et de la vieille grenouille de bénitier. Allons, parfois les paroles vont bien plus loin que les intentions. Et je me suis d'ailleurs accusé à confesse de cet accès de colère. Alors si le curé et le bon Dieu ont accepté ma contrition, ce n'est pas toi, ma très chère sainte sœur, qui va contredire le Seigneur. Soit, je serai donc aujourd'hui ta très chère et estimée sœur. Mais, si j'y trouve la moindre trace d'hypocrisie, tu en es quitte pour un retour au confessionnal. Allons, nous sommes encore une fois partis du mauvais pied. Thomas Joseph, notre regretté père, ne va pas seulement céder la destinée de la patrie familiale, mais aussi le destin de toute notre famille. Tu es la 8e et dernière fille, tu as bientôt 33 ans. Ça fait bien longtemps que tes sœurs sont mariées et mères de famille. Il est de mon devoir de penser à ton avenir. Ta sollicitude me touche. Tu n'en as donc plus après mes parts dans la société familiale? Je n'en ai pas après tes parts. Tu ne comprends pas ou tu fais semblant de ne pas comprendre? À la mort de père, tes parts, je les ai achetées. Et je voulais te les revendre pour avoir plus d'argent liquide pour faire face aux innombrables investissements à faire dans l'usine. Les Houget, les Dusper, les deux Biolay à Verviers disposent de capitaux énormes qu'ils injectent dans leurs usines pour les moderniser. Je pense que... Et je sais tout ça. Comme nous savons tous que la fabrique est ta deuxième épouse. Si en réalité, elle n'est pas la première. Hein. Non, je n'entends rien de ta affaires, je ne veux rien en apprendre. Car j'ai bien d'autres projets pour l'argent que j'ai reçu en héritage. Et non pas de toi, soit dit en passant, oui. D'autres projets que l'achat de machines à tisser, bobineuses, cardeuses et autres monstruosités bruyantes que tu as toujours à la bouche. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles, Marie. J'ai rencontré ce John Cockerill qui les fascine tous. Bon, c'est peut-être un brigand, mais quand il parle mécanique, il est beau comme un de tes poètes romantiques. Et je suis sûr de même chose. Ceux qui ne suivront pas son exemple disparaîtront, et vite. Car les temps changent, et ils changent un rythme que nos anciens n'ont jamais connu. Mon très cher frère, ça me touche vraiment que tu t'amourages de ton nom riche. Mais je te le répète, cela ne me concerne pas. Alors, que veux-tu de ta très chère sœur? Eh bien, je disais donc, tu as bientôt 33 ans, tu as coiffé Sainte-Catherine depuis bien longtemps. Je pense remédier à ces tas de choses. Quoi, que veux-tu dire? Ben, il me semble que c'est clair, non? Je veux te marier, mais au plus vite. Me marier? Mais à qui? Comment? Mais comment? Mais comme tout le monde, ma petite. À l'église, tout en blanc, avec la famille qui sera ravie de la chose. Tu ne vas quand même pas choisir un mari à ma place. Eh bien, parce que tu n'étais jusqu'ici pas beaucoup préoccupé de l'affaire, j'ai, il est vrai, sélectionné un candidat. Sélectionné? Un candidat? Est-ce un poste à pourvoir? As-tu organisé des épreuves? Vérifié la qualité reproductive de l'animal? Mais il a tout ce qu'il faut là où il faut, rassure-toi. Non, si mon choix c'est pour tes souris, c'est pour d'autres qualités. Morale, j'imagine. En quelque sorte. Et me feras-tu au moins l'honneur de nommer ce noble parti? Mais bien sûr. On n'achète pas le chat dans un sac. Il s'agit d'Arnaud de Biolay. De Biolay, de cette famille de grands diveux vergétois. Un des fils de la branche aînée et très bien placé pour succéder à son père. Tu veux donc me marier moi aussi à ta fabrique? Mais pas du tout. Pas du tout, mais il est bel homme, bien éduqué. On me dit qu'il danse très bien et qu'il
qui est parfait au bridge. Et c'est un match en bras. Oh, pas seulement. Les deux violets sont aussi dans les mines, dans la sidérurgie liégeoise, dans les papeteries, me semble-t-il. Non, moi personnellement, je ne lui vois que des qualités. Et puis, vu qu'il a bien voulu être l'oreille attentive à mes demandes. Parce que tu lui as déjà proposé ton marché. Et pourquoi attendre quand l'occasion se présente? Sans en parler. Et je t'en parle précisément. Oui, mais comme une chose entendue. Et que fais-tu, mon consentement? Je suis occupé à le recueillir, il me semble. Eh bien, je te l'accorde pas. Je suis déjà engagé à l'heure. Comment ça, engagé? Et qui t'y a autorisé? Ah, je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour cet engagement-là. Eh bien, c'est là que tu te trompes, ma petite. Je représente l'autorité paternelle dans cette famille, et tu ne pourras te passer de mon consentement. Pas pour le fiancé que je me suis choisi. J'aimerais bien voir ça. Quel est le nom de cet intrigant jeune homme? C'est le plus beau, le plus grand, le plus aimable de tous. Mais Faribol, je ne laisserai pas filer ta dot à n'importe quel aventurier. Allez, le nom de cet homme que je le traite entre quatre yeux. Tu n'y arriveras pas. Ah, il ferait pour voir. Son nom, j'attends. C'est notre Seigneur. Seigneur, mais de quel Seigneur parles-tu? Il n'y a ni château ni châtelain ici. Notre Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, dites-moi que ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai. Bonté divine. Je ne te le fais pas dire. J'ai promis de m'engager auprès des filles de la croix. Attends, donc tu veux donner à ces corps, à ces béguines, tout l'argent dont la famille a besoin pour sauver la draperie que mon père a sué sang et eau pour en faire l'entreprise qui nourrit la moitié du village. Parce que tu penses être le seul à te préoccuper du sort des villageois? Moi aussi j'y ai pensé dans ma petite tête de fille incapable que l'on veut et que l'on peut marier contre son gré. Non, je n'apporterai pas ma dot aux filles de la croix, car j'ai bien d'autres projets pour cet argent-là. D'autres folies, sans doute. Tu en jugeras. Je compte installer ici, à Bève, un orphelinat qui s'appellera Hospice Saint-Joseph, précisément en mémoire de notre père. Eh bien, ça va lui faire une belle jambe. Qui pourra accueillir ses petits-enfants quand leurs parents sont morts de faim? Laisse-moi terminer avant de te lamenter. Cet hospice, je veux l'installer dans la partie de la fabrique que tu as fait fermer parce que trop vêtue. Mais dis-moi, non content de voir vous brûler. Partie de la fabrique que je vais te racheter, pauvre dame. Tu auras ainsi mon bel argent et toutes ces foutues actions que je ne veux même pas toucher et que tu pourras me payer à qui tu veux et comme tu veux. Sacrée petite bonne femme. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est merveilleux. Oh, tu es vraiment Très cher et s'il est seul, oui, tu l'as dit en arrivant. c'est magnifique. La créature est sauvée. La draperie est sauvée. C'est ça, Marceau. C'est tout à fait ça, Mathieu. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Oh oh. C'est qui me semble qu'il y a du moulage ici, moi? Les casquettes sont mignonnes. Comment est-ce que vous allez, hein? Donc nous avons creusé un premier puisard au premier tiers de la pente, puis un deuxième au deuxième tiers. Si bien qu'on pompait l'eau dans le fleuve jusqu'au premier puisard, du premier puisard jusqu'au deuxième puisard, et du deuxième puisard jusqu'à l'aqueduc sur le plateau. Et là, Mathieu, toi qui es féru de technologie, tu vas me dire, tiens, comment est-ce qu'elle fonctionnait ces pompes? Tiens, Marceau, comment est-ce qu'elle fonctionnait ces pompes? C'est qu'il le fait en plus. Enfin bref, démonstration. Allez, trouve-moi 5 volontaires et une femme. Et essaye de trouver des costauds, hein. Je sais bien que ça va être difficile, mais... Oui, on voudrait bien des beaux aussi. Et des beaux aussi. Ouais, mais il faut pas tout demander non plus, hein. Voilà, voilà. Alors, une femme, ça. oui, mais j'en ai demandé une, hein. Voilà, monsieur... Attends, essaye de trouver des costauds quand même, hein. Ah ben voilà, ça va, j'en ai un beau ici, là. Ah, déjà mieux, hein. Attendez, on a des gens, ça serait bien aussi, venez, monsieur, hein. venez, monsieur. Voilà, allez. Vous, monsieur, laissez-vous faire, n'ayez pas peur, je ne vais rien vous faire du tout. Vous vous mettez... Laissez-vous faire, soyez détendu, tout va bien. Voilà. Vous allez faire la première rangée des 6 grands trous, d'accord? 6 grands trous. Et vous, vous allez faire... Oula, pièce. Oui, hein, vous mettez juste derrière, vous faites la deuxième rangée de 7 grands trous. Attention, 6, 7, d'accord? Et puis madame... venez. Vous allez faire la troisième rangée de une seule roue. D'accord? Ici, voilà, derrière. Alors, il n'y a qu'une roue, elle ne servait à rien, mais c'est pour ça qu'on met une femme. Vous ne les prenez pas, hein. Simplement, c'est pour l'épargner d'abord, mais c'est vrai qu'elle ne servait à rien. Et voilà. Non, mais il va encore me faire houspiller sinon. Bref, donc, les pompes. Ici, mon pompeux. Ah, t'as pas houspillé, mets-toi là, au plat. Ça va aller avec le sac à main, parce que ça va être sportif, hein. Ça va? Oui, donc tape-le là. Allez, fais-nous un peu la pompe. Tu sais pas comment on fait une pompe? Sérieux?
Ah, une pompe à vélo, ça? Non, 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 une pompe. Une pompe, hein. Ça pompe. Tu vois, c'est des pistons. Ça pompe, ça pompe. C'est bien les autres là-bas, c'est ce que ça donne. Ça pompe. Tu reviens du sport, t'es sous la douche là, tu t'essuies. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, un peu d'énergie, hein, les gars. Bon, les pompes, c'est bon, c'est bon. Alors, pour les roues, l'eau, elle vient de là, elle coule vers là-bas. La roue, elle tourne dans quel sens? C'est magnifique, c'est toujours la même chose. Hein. Il n'y en a pas un qui donne la bonne réponse. Pourquoi tu prends toujours les plus éwarés, toi? Bon, eh ben vous avez tous compris que la roue, c'est dans l'autre sens qu'elle tourne. Hein. C'est normal, si l'autre vient de là, elle pousse les petits bois. C'est comme dans un moulin, hein, d'accord? Donc on tourne comme ça. Donc les roues, elles tournent comme ça. Et t'as qu'un bras, toi? On est encore tombé sur un courageux, tiens. Non, c'est dans le même sens. Hein. Regarde, c'est pas compliqué. Tu vois? Voilà, c'est bien. Et les autres, vous êtes là pour ne rien faire? J'en vais bien. Bon, alors, tout le monde est prêt? Attention, ça va démarrer. Les filles, vous faites la rivière, s'il vous plaît? Allez, il y a l'eau qui commence à couler. Allez, l'eau coule. Les roues tournent. Elles aspirent l'eau. Aspire l'eau vers le premier puisard. Et les roues, ça tourne et ça pompe. Ça pompe, ça fait monter l'eau. Elle est dedans, dans la roue. Et ça monte. Et on tourne. C'est amusant, mais c'est amusant. Allez, et on tourne. Allez, autrement l'eau ne monte jamais. Et l'eau, elle repasse toujours. Elle s'arrête pas. C'est merveilleux. Le Marceau, on doit encore continuer longtemps comme ça. Mais oui, on ne s'arrête jamais. 24 heures sur 24. Allez, 7 jours sur 7. Et ça tourne, ça pompe. Oui, mais maintenant qu'elle fonctionne, on peut la laisser aller. Mais non, malheureusement, on ne peut pas la laisser aller. Enfin bon, on va quand même vous laisser aller, vous autres. Merci pour votre collaboration. On remercie nos amis qui ont bien participé. Regardez notre projet, par exemple, ici. Il a suffi qu'il n'aille plus un menuisier et un forgeron pour qu'elle ne tourne à rien. Hein? Mais là-bas, je peux vous dire que c'est différent. Parce qu'avec toutes ces roues, cette règle, ces varlets, ces pompes, etc., il faut les entretenir. Des règles, des varlets, tout ça? Évidemment, Mathieu, pourquoi pas? Et si c'est bien payé. Puis, j'ai découvert là un petit vin clair de Bordeaux et du vieux Bourgogne. Tu m'en donnerais des nouvelles. Ah ouais, risquer le mal français et se faire traiter de flamand par tous ces Parisiens, et puis supporter leur moquerie à cause de notre accent et nos tournures d'esprit. Et puis on mange un pain tellement dur, on a l'impression qu'il n'y a que de la croûte. Non mais, c'est moi, je suis désolé. J'ai oublié de vous présenter la Marie. Voilà, je l'ai trouvée sur le chantier, elle était cantinière. Et j'ai été séduit par par son joyeux caractère, voyez-vous ce que je veux dire? Oh, ne ris pas d'argent, je t'arrache les yeux. Oh, mais c'est violent, ça. C'est joyeux. Vous voyez les filles comme il est dangereux de côtoyer des Parisiennes. Hein? Ça donne un air de dragon et un caractère de cochon. Oh, mais c'est toi un cochon, je prends encore à tripatouiller ces bécanes. Simplement pour faire l'article de sa fameuse machine, alors que c'est que des bouts de bois et de la ferraille. Et en plus, ça fait un potin épouvantable. Des bouts de bois, oui, de la ferraille, non mais ça ne va pas, non? Et puis d'ailleurs, je ne les tripote pas, moi. Non, je leur enseigne juste un mouvement harmonieux. Pour que tout le monde ici se rende compte à quoi ressemblait cette 8e merveille du monde. Voyez les roues comment ça tourne, voyez? C'est comme ça. Arrêter tout de suite un mouvement harmonieux. Je m'en vais te flanquer à la figure un bon seau d'eau de la bève. Ça va calmer tes ardeurs. Voyez mes amis, comme l'homme de science est mal considéré dans ce monde moderne. Hein? L'homme de science. Je vais donner une simple petite leçon pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et tout de suite, je suis traité de lubricité. C'est un monde quand même. C'est ça l'homme de science. Il y a toutes nos valises à faire avant de repartir en France. Et puis j'ai aussi quelques achats. Oui, parce que monsieur a signé un contrat de contrôleur. Oui, c'est vrai. Je voulais vous dire. Vous avez devant vous le nouveau contrôleur de la machine de Marly. C'est comme ça qu'on l'appelle. Non. Viens ici. Et à propos, c'était quoi cet achat dont tu me parlais? Mais tu ne crois quand même pas que je retourne à Paris habillée comme une pauvresse. Et ce n'est certainement pas à la minerie que j'ai trouvé le coin de fournier. C'est comme ça les filles, c'est comme ça. Et mes amis, je pense que mon salaire des 3 prochaines années va passer en chiffon et en plus. Hein. Adieu, Marceau, adieu. Oui, Mathieu, à propos, essaye un peu qu'on remette notre engin en état. Comme ça, il restera trace de mon passage ici. L'engin. Si ça se met, on en oubliera jusqu'à son nom.
Bonjour, Firmin. Je fais ce que je peux, monsieur. Monsieur. Merci, Firmin. Bon. Ah. Est-ce bien ici que travaille monsieur Henri Siberg? C'est bien, monsieur, mais tout le monde l'appelle Henri, ça. Oui, d'accord. Alors, pouvez-vous demander à monsieur à Henri, de venir jeter un coup d'œil à la mécanique de mon automobile? Ça, il va le Fravolti, vous savez. La mécanique. Ah, il adore ça, Henri. C'est qu'il pouvait, hein? Eh ben, il ferait que ça. Chipoter dans les autos. Alors, il y a toujours bien quelqu'un, quelqu'une, qui vient lui demander de faire des poêles à charbon, de faire des bouts de charrette. Eh bien, tant mieux pour lui s'il ne manque pas d'ouvrage, mais mon automobile. Et le mieux, hein, c'est qu'il ne demande jamais cher. Enfin, ce qu'il aime, Henri, c'est trouver l'astuce qui fait marcher le bazar. Alors, ces heures, il ne compte pas. Hein. C'est sans doute un très brave homme, mais on me l'a recommandé expressément en tant qu'excellent mécanicien automobile. Et ça, on vous en amati. Il a pas son pareil pour trouver ce qui va pas. Eh bien, c'est sans doute l'homme qu'il me faut. Aussi, je vous demanderai chez madame d'aller le chercher maintenant, s'il vous plaît. L'autre jour, il y a le notaire Proumen. Le notaire Proumen. Que son auto est tombée en vrac. Ah, comme ça, sans prévenir et en pleine nuit. Ne s'en rire, hein? Pas de bon, n'y voyait rien. Il faisait neuf comme dans le cul d'un minute. Il faisait neuf. Henri l'a réparé, l'auto-notaire, sans rien voir. Rien qu'en touchant le moteur avec ses doigts, il a rattaché sous qu'avait tout mis l'auto en rack. C'est sans doute un très grand exploit, chère madame, et c'est justement mon ami le notaire Proumen qui m'a recommandé monsieur Siberg pour les ennuis mécaniques à mon automobile, et j'aimerais vraiment beaucoup que vous alliez le chercher maintenant, s'il vous plaît. Vous connaissez le notaire Proumen? Il connaît le notaire Proumen. Son auto, hein? Henri la connaît par cœur. Il dit même qu'il pourrait la démonter et la remonter les yeux fermés. Mais bon sang, bonsoir! Allez-vous vous décider à aller chercher monsieur Siberg? Ou êtes-vous décidé à vous accrocher à ma jambe d'ici jusqu'à la scène? Oh! Ne le prenez pas comme ça, monsieur! Moi, si je vous fais l'article, c'est rapport à Henri. Parce que quand il a vu votre voiture arriver comme ça, il m'a dit de vous faire patienter un instant. Moi, je vous connais pas, monsieur. Mais si c'était le cas, vous irez vous faire pendre ailleurs, tiens. Non, mais... Bon. Excusez mon emportement. Il est vrai que je ne me suis pas présenté. Je suis Joseph Fredon, le directeur gérant des charbonnages réunis de la minerie. Je suis extrêmement pressé, voyez-vous, car j'ai une réunion très importante au charbonnage. Aussi, je vous saurais gré, chère madame, de bien avoir l'amabilité d'aller demander à monsieur Siberg s'il peut venir jeter un coup d'œil à la mécanique de mon automobile. À la bonne heure, monsieur. Moi, quand on me cause comme ça, je deviens tout sec tout miel. Non, mais ce ne sera pas nécessaire. Lève-la, monsieur Henri. Et avec sa fille, d'ailleurs. Vous attendez de bonnes mains pour les frappes. Merci, dit. Et j'ai renforcé les pattes pour le fixer au mur, hein. C'est vraiment gentil, Aster, vraiment. Et qu'est-ce que je te dois dire? Tu me paieras à la fin, là, quand ton homme aura touché sa quinzaine. Qu'est-ce que je vous disais? Il sera jamais riche, cet homme-là. Henri, un grand merci. Plaisir. Et à la semaine, alors, hein? À la semaine. Adèle? Ciao, ma compagne. Monsieur, qu'est-ce que nous pouvons pour votre service? Bonjour, monsieur Siberg, je suis Joseph Fredon, et mon excellent ami, le notaire Proumen, m'a conseillé de faire appel à vos compétences en ce qui concerne un problème que rencontre mon automobile. Parfait, on va voir ça. Ouvrez-moi donc le capot. Mon chauffeur va s'en occuper. Firmin, pouvez-vous ouvrir le capot et montrer notre moteur à monsieur Siberg? Oui, monsieur. Monsieur. Dites donc, j'en fais des messieurs, me semble-t-il. Mais pourquoi vous pouvez m'appeler Henri, sinon j'ai toujours l'impression qu'on cause à quelqu'un d'autre. Oui, monsieur. Bon, qu'est-ce qu'il a votre moulin? C'est pour le savoir que nous venons expressément vous trouver, cher monsieur.
Toujours est-il que cette voiture se traîne. Elle peine à garder le 25 à l'heure, alors qu'auparavant elle fonçait jusqu'à 40 et même parfois au-delà. 40 à l'heure 40 à l'heure, mais mademoiselle, vous devez être en danger public, Firmin. C'est que Monsieur Prudhomme est toujours pressé, voyez-vous. Je veux bien croire, mais c'est dans les côtes qu'elle ralentit, oui. Absolument, oui. Et en descente, elle crachote un peu comme si elle allait s'arrêter. Absolument, mademoiselle. Et comme qui dirait, elle pète un bon coup après le repas. On dirait que vous l'avez déjà conduite. Vous m'impressionnez, Henri. Vous êtes comme mon médecin qui devine ce que vous avez, rien qu'en vous posant une ou deux questions avant même de vous examiner. Rien de ça, Monsieur Prudhomme. Un moteur, ça vous cause quand on sait l'écouter, hein. Et vous pensez pouvoir remédier à mon problème? Voilà, comme ça, je peux faire un petit quelque chose pour qu'elle ne vous laisse pas tomber en chemin. Mais il faudra me la remettre un autre jour. Mais si vous êtes trop pressé, là, je sais pas faire grand-chose. Pour qu'on regarde le carbure, l'avant, c'est peut-être bien les bougies, non? Pas mal vu, Adèle. Hein. Je lui apprends le métier, voyez-vous. Et elle est plutôt douée, hein, oui. Une fille qui met les mains dans le cambouis, voilà qui est peu banal. Allons, allons, Monsieur Prudhomme, dans votre charbonnage. Il y a plein de femmes qui mettent la main dans la houille. Alors pourquoi pas dans le cambouis? Et puis, et là les doigts plus fins que moi pour les réglages délicats. Hein. Arrête de faire la biesse, viens. Voilà, c'est un peu ici. Augmente un peu l'injection. Non, là, non, 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 c'est pas là, c'est à côté. C'est pas le même modèle que le moteur du notaire, mais c'est la même chose. Tourne un peu, doucement. Voilà, pop, 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 pop. Mettez-le un peu en route pour voir. Il aura déjà mieux, hein? Henri, vous êtes bien le magicien qu'on m'a décrit. Écoutez, j'ai une idée. Et si vous veniez travailler pour nous au charbonnage? Nous avons de grands projets d'expansion. Et on avait besoin de mécaniciens qualifiés dans votre genre. Ah, ne le prenez pas de mauvaise part, hein, monsieur, mais j'ai déjà été aidé dans les usines. Chez Dusbert et chez Auger à Verviers. Et chez le docteur Licops de Monsen qui a une grande usine de lait concentré, là, vous voyez. Mais je ne lui fais pas autant qu'ici au village à faire 36 choses toujours différentes. Enfin, Henri, moi je peux vous garantir un salaire infiniment supérieur à tout ce que vous ne pourrez jamais gagner à redresser des porte-manteaux ou à recercler des vieilles roues de charrette. Écoutez, j'ai fait le projet de creuser un canal de déneigement, une ore, comme on dit à la mine, depuis le puits de Bâtisse jusqu'à la Meuse, de sorte qu'on n'aurait plus besoin de machines Exor, d'épuisement des eaux, et la veine à 250 mètres, elle serait saine et exploitable pendant des dizaines d'années. Moi je sais tout ça. Hein. Ici au village, tout le monde sait ce qui se passe au charbonnage. Dans les galeries et aussi en surface. Comment ça, expliquez-vous? Vos grands projets là, hein. C'est certainement le meilleur pour l'avenir de la mine. Et l'avenir des mineurs. Sans doute. Mais il ne plaît pas tant que ça à vos actionnaires, d'après ce qu'on m'a dit. Ah, qu'est-ce qu'on vous a dit? Et qui est ce on, pour commencer? Ah, ici à la minerie, tout le monde sait que vous n'avez pas été suivi pour limiter le dividende à 18 francs par action. Et qu'ils ont voté contre vous un dividende de 35 francs. Le double, quoi. Alors, l'argent pour vos grands projets, là. Je ne sais pas où vous allez le trouver maintenant qu'il est dans la poche des gros volets, hein. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, Henri. Je me rendais précisément à une réunion charbonnage où je compte bien revenir à charge. Alors pensez à ma proposition. Vous qui aimez la belle ouvrage, vous seriez servi. Voyez-vous, je compte engager les travaux sur 3 fronts. Le puits de Bâtisse, le puits de Trembleur et l'œil de Or, évidemment, à Argenton. Oh, je sais pas. Ça me ferait de la peine de fermer la forge contenue avant moi, mon père et mon grand-père. J'aurais l'impression de les abandonner. Écoutez, le monde change. Il faut changer avec lui. Ni votre père, et encore moins votre grand-père ne faisait de la mécanique, tandis que vous avez sauté sur l'occasion
pour mettre une corde de plus à votre arc. Je sais bien que c'est l'avenir, hein. Et Adèle, tu n'apprends plus grand-chose à propos de la forge. C'est comme moi qui t'ai tout fait. Oui, mais je ne crois pas que tu cercleras jamais des roues de charrette. Tandis que les moteurs... Eh bien, justement, avec moi, vous pourriez passer à l'échelon supérieur. Je suis sûr que ce sont des dizaines d'ouvriers qui travailleraient sous votre direction. Eh bien, justement, je suis pas sûr que ça me plaît. Moi, j'aime rien tant que de dessiner les pièces que j'ai imaginées. J'ai réalisé, tout seul, dans ma forge, en prenant tant qu'il faut. Et sans personne pour me commander. C'est comme ça. On ne changera pas. Bon, votre auto, samedi? Ok, on dit samedi. Au revoir, mademoiselle Adèle. J'étais enchanté de faire votre connaissance. Monsieur? Mais je vous préviens, Henri, je suis obstiné et je suis sûr d'avoir trouvé d'ici samedi d'autres arguments pour vous convaincre. Mais oui, on verra ça samedi. Allons, Firmin, dépêchons-nous, on n'est pas en avance. Mais au fait, puis-je vous demander ou vous... Ah non, pas deux. Je vais jusqu'au bout là pour aller chercher mon... Et puis je reviens là. Me permettez-vous de... Ah bien entendu. Nous ferons ensemble un bout de... Ah ben parfait. Alors je vous en prie, veuillez passer par. Je vous suis. Si vous saviez comme depuis longtemps... Ah vraiment? Serait-ce depuis que... Oui, justement, depuis que... Mais comment pouviez-vous... Oh mais vous savez, je devine que... Enfin, surtout quand... Et quand quoi? Quand quoi? Eh bien quand... Est-ce possible? Lorsque vous me... Mieux, vous saurez que toujours, là... Ah bien... Je vous crois, cher. Je vous crois parce que... Je vous... Oh, mais vous allez me faire... Vous êtes un grand... Non, c'est vrai. Je ne puis plus me... Enfin, il y a trop longtemps que... Oh, si vous saviez... C'est comme si je... C'est comme si toujours je... Enfin, aujourd'hui, voici que vous, que moi, que nous. Mais pas si fort. On pourrait nous... Oh, mais tant pis pour. Moi, je veux que chacun, que tous, oui, tout le monde. Mais non, pas tout le monde. Seulement nous deux. C'est vrai? Nous deux? Oh, quel... Oh, quel... Tel quel. Ah, mais nous deux, oui. Mais... Vous seul. Vous seul. Moi. Pour madame, pour monsieur. Combien je vous... Sur le... Ah oui, c'est vrai. Bon, je n'ai pas de... Tenez, prenez ce... Vous me rentrez de là. Cher, puis-je vous... Chérie? Si-tu? Oh, le si-tu. Oh, ce si-tu. Mais si-tu quoi? Si-tu, chérie. Mais alors n'attendons pas ma... Pardon, sang. Allons à... Oh, allons au... Oh, mais voyons, chérie, soyez-moi. Et voici votre étac, Edith, Ah, merci. Pour vous. Il y a là qui voudrait que monsieur... Oh là,
vais aller au... Dès que je... Mais je vous... À moi, vous. À moi, tu. Et dès que je... Hein? Attends, vous me... Déjà... Eh bien, de quoi s'agit-il? Monsieur le Président, un malheur, une catastrophe, un désastre, une malédiction. Bon. Venez-en au fait, mon ami. J'ai un important qui... Enfin, que... Vous comprenez? Parfaitement, Monsieur le Président, mais il faut que vous soyez au courant tout de suite. C'est de la plus haute importance, je vous assure. Rien ne saurait retarder votre information, car c'est l'avenir de la société elle-même qui est en jeu. Et si vous ne... Si vous ne me dites pas de quoi... Eh bien voilà. Depuis sa création en 1941, la Société des Quais Passionnés Minervois a organisé des dizaines et des dizaines de concours. D'abord contre le mur de la maison du sieur Pierre de Gars, qui ensuite fut la propriété de monsieur Henri Verviers. À cette époque, le président... Je sais tout ça. Vous n'allez pas me les... De quoi? Eh bien, pour la première fois depuis 1941, au moment de publier les résultats annuels des différentes séances de chant de nos bien-aimés pinsons, alors que chacun attend avec impatience ces résultats, alors qu'ils vont certainement faire l'objet de fêtes et de libations, alors que quoi? Il y a une contestation. Une contestation. Contestation? Comme je vous le dis, une contestation. Mais expliquez-vous. Eh bien, vous vous souvenez sans doute que le record absolu de chant est toujours détenu par Joseph Beckers et son champion Fifi avec 790 coups de chant en 1 heure. Oui, et pourtant, tout avait été fait dans les règles. Les cages avaient été vérifiées. 20 cm sur 10, trou de suspension, avancement devant la partie grillagée, peint en blanc avec les barreaux peints en noir. Pasteur, papa, on vous cause des pinsons, Asteur. Une chanson, maintenant, dans la rue, devant tout le monde, c'est pas dans mes habitudes, savez-vous. Mais non, on vous parle de Henri. De Henri. Qu'est-ce que t'as dit? De Henri. Ah, pour une tarte au riz. Ah, mais alors là, ça... Et non, heureusement ici, il n'y a pas d'enfants, mais il y a des femmes. Vous n'avez aucun respect, mais aucun respect pour nos revendications. Si vous saviez combien de grèves, combien de manifestations on a fait pour qu'on n'envoie plus des femmes pour aller dans la mine, pour aller dans les failles qui étaient trop étroites pour les hommes. Je n'y comprends absolument plus rien. Noter en surface, c'est pas vraiment mieux, parce que trier la houille toute la journée, on a les mains toutes grasses et toutes noires, on ne sait pas les revoir. C'est comme ça. Alors, les femmes les plus costaudes, on les met à la cage de remonte. Parce que vous allez descendre dans une cage, une grande cage, et puis à côté, il y a une plus petite qui remonte pour remonter le charbon. Donc c'est des wagonnets qu'il faut pousser et puis basculer. Pour ça, il faut être costaud, hein, je vous jure. Et puis après, c'est le tour des trieuses. Les trieuses, il faut donc qu'elles trient, qu'elles enlèvent le schiste, que c'est même pas facile parce que ça ressemble parfois tellement fort au charbon. Ici, un surveillant. Brun fille des corons. Du charbon, trier les pierres quand les mineurs trient mon feu. De beaux matins dans la poussière, triage ouvert à tous les vents. Brûlant l'été, si froid l'hiver, elles sont dures au travail, autant. Le visage saupoudré de charbon, leur sourire éclaire la face. Fichus serrés sur le chignon, ce sont des travailleuses tenaces. Ce soir, c'est la fête au village. Seront coquettes et bien coiffées. Danser avec jeunes de leur âge, elles savent aussi être très gaies. Bien souvent des amourettes, et parfois le mariage. Jeunes mineurs et leurs conquêtes se mettaient aussi en ménage. Courageuses lampistes, trieuses, avec la fosse comme décor. Jeunes filles si souvent rieuses, aux éclats de voix si sonores. C'est un grand honneur pour notre paroisse et pour tous les chrétiens des alentours. Tout doux, monsieur le curé. C'est un événement, c'est sûr. Il s'agit d'un prélat de la hiérarchie catholique et qu'il y a dans sa visite une dimension pastorale. Monsieur le curé, ne commencez pas à nous embobiner avec vos mots savants. La vérité vraie est que votre monseigneur a envoyé il y a 2 semaines
ces 2 secrétaires pour faire une visite à notre charbonnage. Ils sont même descendus au fond, avec nous, dans la cage. Et c'est nous qui leur avons causé de la Saint-Léonard, de notre étendard et de la fête de demain. S'il vient, votre prélat, ben c'est parce que nous l'avons invité et qu'il a dit oui. C'est pour nous qu'il vient. Pas pour voir comment vous faites la messe et votre métier de curé. Mais tout de même, monsieur Clotet, c'est au clergé de la commune de l'accueillir, ça va de soi, non? Évidemment, on ne va pas vous cacher, mais ce sont les mineurs qui l'ont invité. Alors c'était aux mineurs à l'accueillir en priorité. Il n'y a pas à sortir de là. Bon, je vous montre comment nous avons imaginé la chose et vous me direz si ça vous convient. Bien sûr, il manque presque tous les mineurs, mais demain ils seront là. Aujourd'hui, ils sont au turbin. Alors, tous vous autres, ben, vous allez les remplacer. Pas au fond, hein. Non, rassurez-vous. Juste dans un cortège. Voilà. Vous faites une belle aide d'honneur. Avancez un petit peu. Avancez, s'il vous plaît. Une aide d'honneur. Avancez, avancez, ne vous cachez pas là derrière. Ça ne sert à rien. Vous partez. Vous n'avez pas de drapeau, Jean-Paul? Ou des grands pour ceux de derrière. Attention, ne les abîmez pas. On en aura besoin demain et il n'y a pas de remplacement. Le vôtre aussi, il ne faut pas l'abîmer. Mais des drapeaux italiens? Ben oui, il y a un fameux hoppé d'Italien à notre charbonnage. C'est même d'ailleurs surtout eux que les secrétaires du Monseigneur voulaient rencontrer et causer avec, de comment on les traitait et s'ils aimaient leur boulot. Alors, ils seront tous là, les Italiens, soyez-en sûrs. Bah, tout de même, au premier rang, on ne les voit quand même pas très souvent ici au village, et puis il n'y en a guère dans votre cercle des mineurs réunis, alors... Il n'y a pas d'allô. Quand on descend dans la cage, un mineur, c'est un mineur, un camarade. Qu'il soit flamand, polonais, italien ou belge, c'est d'abord un mineur et c'est justice de les mettre à l'honneur un jour sur l'année. C'est pas trop demandé, non? Bon, toi viens ici, tu tiendras le rôle de Monseigneur. Allez. Donnez votre... Mettez-lui la capeline pour qu'on le reconnaisse. Non, c'est pas suffisant, il faut quand même un petit peu essayer de le fermer. Enfin, si on sait. Monsieur le curé, on y va? Tout le monde est en place? Vas-y, C'est très, très mauvais. J'en attends. Stop. Et nous alors, les femmes? Elle est où notre place? Nulle part, comme d'habitude. Dis donc, Gilbert Clotet, c'est pas parce que t'es devenu président des mineurs réunis qu'il faut te prendre pour une grosse légume. Voyons, madame, est-ce vraiment le moment et le lieu pour avancer de telles revendications? Et tout ce que tu vas obtenir, ben, c'est gâcher la fête. Ça y est. Dès qu'une femme l'ouvre, c'est l'union sacrée des mâles. Mais les temps changent, messieurs. Depuis que vous avez fait confectionner votre bel étendard en 1947, nous, les femmes, nous sommes devenues des citoyennes comme vous, avec le droit de vote. Et ce n'est qu'un début, tenez-vous le pourdu. Non, c'est tout ça, bon Dieu. Et ce sont des combats que nous avons menés ensemble, non? Et qui ne sont pas de circonstances. Pour une fois, monsieur le curé, me voilà d'accord avec vous. Mathilde, il y a un temps pour tout. Un temps pour les combats et un temps pour la fête. Comment voulez-vous que nous ayons le cœur à la fête? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous nous avez reculés là dans nos fonctions subalternes. Moins payés, moins respectés, moins
moins considéré. Allons, Mathilde, garde un peu pour après-demain. Le monde ne s'est pas formé un jour. Nous le savons bien, nous autres les gueules noires, que c'est coup de pioche par coup de pioche qu'on avance dans la taille. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de faire comme le veut la tradition? Le berger conduisant ses brebis. Qu'est-ce à dire? Eh bien, tout d'abord le clergé, ensuite les hommes, et puis les femmes et les enfants. Il y a des siècles que c'est comme ça, pourquoi changer? Tu vois, Mathilde, dès qu'on n'est pas unis, eh bien, il y a toujours un futé qui veut en profiter et nous remettre en place. Voilà. Eh bien non, non et non, monsieur le curé. On fera comme aujourd'hui, en mélangeant les hommes, les femmes, les enfants, les mineurs, les fermiers, les artisans. C'est toute la population de ta minerie qui sera mise à l'honneur. Ça te va comme ça, Mathilde? Bah, on demande que ça, nous les femmes. Être considérés sur un pied d'égalité. Et vous, monsieur le curé? Soit, soit. Voir la population entière et réunie pour célébrer et acclamer notre Sainte Église ne peut que me convenir. Cependant, j'insiste pour être le premier à adresser des paroles de bienvenue à Monseigneur Cento. Il ne comprendrait pas qu'il en soit autrement. Bon, si vous y tenez, je prendrai la parole ensuite au nom des mineurs réunis. Mais qu'est-ce que vous comptez lui dire à votre Monseigneur? Ma foi, de simples paroles de bienvenue. Mais encore? Eh bien, quelque chose comme ceci. Excellence, la paroisse reste confondue de l'honneur insigne qui lui échoit en ce jour. Ce 6 novembre 1952 restera gravé dans nos mémoires. Comment se fait-il que l'auguste représentant du vicaire de Jésus-Christ sur la terre ait daigné accepter de présider les cérémonies présentes? Il est permis de penser que ce n'est pas l'ampleur de cette paroisse, ni de quelconque titre d'ancienneté, de tradition ou d'originalité, ni même le sens particulier de cette journée qui ait déterminé son excellence. C'est la sollicitude paternelle, la sollicitudo omnium ecclesiae, qui embrasse dans un même élan de charité pastorale et les mineurs, et les paroisses, et villes et campagnes, et lieux illustres et coins ignorés. Nous sommes extrêmement sensibles à cette marque authentique d'affection du prince de l'Église. Vous voyez, rien de polémique, soyez rassurés. Et quant à vous, quel sera le contenu de votre allocution? Oh, si vous avez bien voulu nous donner la primeur de votre discours, il n'y a pas de raison que je ne vous rende l'appareil. C'est pour nous un redoutable honneur de vous accueillir au seuil de cette manifestation. Au nom des mineurs réunis de la minerie, laissez-nous vous souhaiter la plus sincère et la plus cordiale bienvenue. En ce jour, les mineurs du bassin de Liège s'adressent à leur patron Saint-Léonard pour le remercier de l'année écoulée sous sa protection. Nous descendons chaque année dans ce hameau qui fut il y a plusieurs siècles le berceau de notre société. Il y a 4 ans, à pareil jour, dans cette modeste église, notre évêque bien-aimé, Monseigneur Kerkhoff, venait y bénir notre drapeau. Cette année, nous avons demandé, Excellence, de venir jusqu'à nous en traversant la moitié du pays pour y présider notre fête. Et vous avez accepté de suite un pareil déplacement, malgré votre âge, malgré la saison. Mais nous savions que vous le feriez, car vous aimez les mineurs. Quelques semaines à peine après votre arrivée en Belgique comme représentant du Saint-Père, n'êtes-vous pas descendu dans une mine de Limbourg afin de connaître le dur labeur que tant de vos compatriotes viennent exercer chez nous? Ce souci de connaître, vous ne vous contentez pas de l'exercer vous-même, mais vous le faites partager à vos collaborateurs. Il y a quelques semaines à peine, vos 2 secrétaires, en compagnie du cher chanoine du jardin, sont descendus dans notre charbonnage. Ces 2 prélats, dans la simple tenue des mineurs de chez nous, sont allés voir leurs compatriotes au travail. Ces gestes, Excellence,
Les mineurs ne les oublient pas. Cette fête est la plus belle manifestation de l'esprit qui règne dans notre charbonnage. Nous ne prétendons pas que la minerie soit un coin du ciel descendu sur la terre. Les hommes sont ce qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs faiblesses, leurs intérêts. Mais il n'y a plus chez nous de fossé qui sépare les classes sociales. Dans un coude à coude fraternel, patrons, ouvriers, employés sont descendus en cortège, non pour revendiquer, mais pour fraterniser. Avant de nous rendre à cette messe de Saint-Léonard, nous vous demandons, Excellence, de nous donner votre meilleure bénédiction. Parfait, parfait. Eh bien, si tout le monde est d'accord, faisons comme ça. Remettez les drapeaux et chacun chez soi. Plus qu'une fois dormir, comme on dit aux enfants la veille de Saint-Nicolas. Voilà, au revoir, à demain. Les hommes risquent leur vie pour extraire le précieux charbon qui chauffera les maisons et fera tourner les machines. Mais on aime aussi faire la fête. On se retrouve, on chante, on fait chanter les passions, on rit, on boit. La joie de vivre au-delà des souffrances et des drames, c'est l'ADN d'un pays comme le nôtre.
Les mineurs ont disparu. Pour ne pas oublier, il nous reste le nom des lieux, les petites maisons de murs closes, la mémoire des anciens, une verlaine sur la place, mais surtout un esprit d'accueil et de solidarité, la chaleur du charbon dans le cœur des gens. et calendrier. Le voyage est presque terminé. Vous voilà revenu en 2022. N'effacez pas trop vite la poussière de charbon de vos vêtements et de votre esprit. N'oubliez pas cette histoire.
C'est l'histoire de notre village, de notre région, c'est aussi la vôtre. Ces mineurs et son chantre pour les chanter. Auguste Jacob, mieux connu sous le nom de mon oncle Jules. Il a écrit de nombreuses chansons en wallon. Nos petites minerais sera la conclusion de cette plongée au cœur du passé de notre village.